Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui, que tout se passe en votre faveur, que tout se passe pour le mieux et que votre volonté soit faite. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager un commentaire qu'un ami m'a fait sur une de mes publications Facebook et je vais réagir à ce commentaire en direct avec vous. Alors, lorsque le jeu qui est dans le contrôle est parfaitement vu et lâché, il n'y a plus un observateur qui observe. Il n'y a qu'observation, pure vision. Pure vision, pardon. Aucune saisie sur quoi que ce soit. Aucune volonté de vouloir s'ajuster. Aucun désir de modifier quoi que ce soit qui apparaît à la conscience. Ce n'est pas toi qui penses. Ce n'est pas toi qui veux t'ajuster. Lorsqu'il n'y a aucune saisie sur tous ces mouvements qui apparaissent en toi, alors commence à se goûter un parfum de liberté. J'aime bien le dernier passage, même si le reste est très parlant. Ce n'est pas toi qui penses. Ce n'est pas toi qui veux t'ajuster. Lorsqu'il n'y a aucune saisie sur tous ces mouvements qui apparaissent en toi, alors commence à se goûter un parfum de liberté. Et c'est vrai que quand on ne saisit plus rien, quand on n'essaye plus de saisir le personnage, de saisir ses pensées, de saisir ses émotions, de saisir notre vie, de saisir les autres, et ben en fait, il n'y a plus que ce qui est. Ce qui est dans un accueil total. Ce qui est dans tout ce qui se passe maintenant, c'est ce qui est. Ça ne peut pas être différent. Ça ne pourrait pas l'être. C'est totalement vu et déjà accueilli avant même que le mental, l'ego, ne rajoute quelque chose là-dessus. Le paragraphe juste avant. Aucune saisie sur quoi que ce soit. Aucune volonté de vouloir s'ajuster. Aucun désir de modifier quoi que ce soit qui apparaît à la conscience. La conscience, c'est ce qu'il y a qui ne bouge pas. Le corps, il bouge, il se modifie au fil des années, la personnalité également. La conscience, c'est ce qui observe tout ça. La conscience, c'est ce que nous sommes avant toute chose, avant le personnage, avant toute chose. La conscience, c'est ce qui est. Voyez la conscience un peu comme un écran de cinéma infini, un écran infini où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps sur cet écran. Et il y a un projecteur, et ce projecteur projette une vie, la vie d'une certaine personne. Cette personne vit certaines situations dans sa vie. Cette personne vit des émotions en apparence. Cette personne rencontre des choses dans sa vie, vit des situations un peu particulières, vit des choses. Mais ok, c'est projeté, oula, c'est projeté sur l'écran, mais l'écran, lui, il n'est pas impacté par tout ce qui peut être projeté sur lui. L'écran, il est immuable. L'écran, il ne bouge pas. L'écran, il est ce qu'il est avant tout ce qui peut être projeté sur lui. Oh, j'ai du mal avec ce mot, désolé. Hein. Du coup, c'est ce que nous sommes, cet écran infini. Et que le personnage saigne, que le personnage souffre, que le personnage vive une rupture amoureuse, que le personnage se fasse noyer, et l'écran, lui, n'est pas impacté par tout ça. L'écran, lui, c'est juste un support, c'est juste un support pour accueillir la projection. La projection, le personnage, la vie du personnage, la vie. Donc voilà en fait ce que veut dire un peu le texte, le commentaire de mon ami, c'est que avant toute chose, nous sommes cet écran. J'aime bien le voir comme ça parce que les gens ils vont au cinéma, etc. et ça peut plus leur parler.
Nous sommes cet écran, avant toute chose, avant le personnage, avant les étiquettes qu'on nous a imposées, avant les étiquettes que nous nous sommes imposées. Nous sommes cet écran. Et cet écran, il n'est pas impacté par tout ce qui peut se vivre par la vie du personnage qui est projeté sur lui. Donc voilà. Lorsque le jeu qui est dans le contrôle est parfaitement vu et lâché, il n'y a plus un observateur qui observe. Il n'y a qu'observation, pure vision. Alors, il n'y a qu'observation, pure vision. Quand on a compris, bon, au début, on comprend ça de manière mentale. Au début, on comprend ça de manière mentale, mais le vivre, c'est un certain travail, un certain lâcher-prise. Il n'y a qu'observation, pure vision. C'est dire la vie que vit le personnage. Et bah, c'est ce qui doit être vécu. C'est comment dire, bah c'est ce qui est en fait. Des fois c'est aussi simple que ça à dire, mais c'est ce qui est. Le personnage, il vit ce qu'il doit vivre. Donc du coup, il y a un regard d'observateur un peu, sans être l'observateur, parce que l'observateur c'est encore un objet, et tout ce qui est un objet ne peut pas être ce que nous sommes. Donc ne peut pas être notre nature véritable. Donc l'observateur, eh ben, il y a quelque chose au-dessus de lui. Donc il est juste... en fait, vous êtes dans un grand film et puis vous laissez... vous savez que c'est un film, vous savez que c'est pour le plaisir de regarder un bon film, de goûter, de ressentir les émotions, de ressentir les personnages, Et en fait, nous, l'être humain, on rentre totalement dans le film, on prend le personnage à cœur, c'est moi, je vais le défendre, je vais faire ça de ma vie, je veux ça, je veux ci, je veux être comme ça, on me demande d'être comme ça, la société veut ça de moi, ma famille veut... Sorry. Can you move your both feet? Thank you. Yep. So, oh my gosh. Donc voilà, vous voyez un petit exemple. C'est pas parce que nous sommes l'observateur que on ne peut ne plus avoir de réaction dans la vie. Le monsieur, il pose son pied sur ma voiture. Il a pas vu que j'étais dans la voiture. Voilà. Le personnage, il réagit, mais c'est naturel, c'est spontané, c'est pas calculé, c'est en fonction de votre ADN, en fonction de ce que vous avez vécu dans votre vie, en fonction de là où vous avez grandi, en fonction des valeurs qu'on vous a enseignées. Le personnage, forcément, au fil de la vie, il va réagir de manière différente, réagir par rapport à certaines personnes, etc. Et c'est un film, tout ça. C'est un film. La vie est un film. On s'est laissé pris au jeu un peu trop à cœur. Mais la finalité, c'est que la vie est un film et qu'on est là pour goûter, pour expérimenter, pour sentir le film, pour avoir plaisir à regarder un film. Il y en a qui aiment regarder des films d'horreur, il y en a qui aiment regarder des films romantiques, il y en a qui aiment regarder différentes choses et c'est totalement ok en fonction des goûts de chacun. Donc voilà, la vie est un film. C'est pas facile à intégrer pour tout le monde et je le comprends totalement et franchement je sais que on se dit pas tous les jours ça et pour ceux qui ne le vivent pas, bah écoutez, bon courage. Je sais que voilà, c'est pas évident pour tout le monde quand on se laisse prendre totalement dans l'écran, dans le film, dans ce qu'on se met à fond, qu'on veut défendre corps et âme le personnage et sa vie. Donc bon courage et puis écoutez, c'est un sujet très vaste. Moi je continuerai à en parler en vidéo encore et encore parce que ça me passionne et j'aime parler de ça. Je vous remercie de votre visionnage.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter si vous avez des choses à dire, à rajouter. Merci d'être là et partagez la vidéo si vous avez des proches ou autres qui peuvent apprécier mes partages. Merci de votre présence. Merci d'être qui vous êtes. Je vous dis à très bientôt.